Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis d'Ephizen où j'ai eu envie de réagir aux événements tragiques de ce week-end qui ont eu lieu à Paris et puis je savais pas trop comment réagir en fait et j'ai eu pas mal de messages positifs autour de moi sur Facebook, chez des personnes que je suis et que j'aime beaucoup suivre et du coup j'ai eu envie de vous parler d'amour. Parce que voilà, je me suis dit, il est normal quand des événements comme ça se produisent, qu'on ait peur, qu'on ressente de la colère, de la haine, qu'on ait envie de répression, de sanctions. Mais je trouve que dans un second temps, on a le choix de ce qu'on veut ensuite continuer à faire. Donc on a ces réflexes naturels et puis je trouve que derrière, il m'a semblé que c'était important de garder en tête que c'est vraiment l'amour qui permet de chasser en fait cette haine. Et que ce n'est pas en étant encore plus violent, en étant plus répressif qu'on va en venir à bout. Donc j'ai eu envie de vous proposer un petit article pour vous proposer quelques idées toutes simples, toutes bêtes en fait, pour cultiver l'amour en nous. C'est-à-dire pour faire grandir vraiment ces sentiments positifs d'amour et de bienveillance qu'on peut ressentir envers les autres. J'aime beaucoup cette phrase de Martin Luther King qui dit que l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. De la même façon, la haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette citation que j'ai lue et voilà, ça m'a également inspiré cet article. Alors pour cultiver l'amour en nous, première idée, ne pas nourrir, ne pas entretenir notre peur. Voilà, il me semble que quand on a peur de l'autre, en fait, on se referme sur soi et on ne peut pas aimer vraiment. Et à partir du moment où on refuse notre amour à certaines personnes, je crois qu'on ne peut pas vraiment être en paix avec soi-même. Donc, il me semble que ça, c'est une chose importante, c'est d'essayer d'arrêter de cultiver notre peur. Alors, comment faire pour ne pas entretenir ce sentiment de peur qu'on ressent fréquemment ? Je me suis dit tout bêtement, ne pas cultiver, ne pas regarder des images qui entretiennent la peur, éviter par exemple les films qui parlent de violence, de guerre, de haine. Il ne s'agit pas de se fermer les yeux à la réalité, on sait ce qui existe tous les jours, il y a des événements tragiques comme ceux-là qui se produisent. L'idée c'est simplement de ne pas focaliser toute notre attention dessus, de ne pas y passer trop de temps. Donc éviter les films qui font peur, éviter également les informations. Il me semble qu'au-delà d'une certaine dose d'information, on n'est plus dans de l'information utile, mais on est dans quelque chose d'un peu plus malsain, qui est une sorte de façon de se complaire, je trouve, dans le fait que l'insécurité grandit, qu'il faut avoir peur des autres, que c'est dangereux, que le monde devient violent. Voilà, je trouve que le fait de faire circuler des images violentes, de les regarder, ça alimente la peur et je trouve que c'est dommage. Alors deuxième idée pour cultiver l'amour, ne pas diffuser sa haine, sa colère, sa peur. Ça arrive d'avoir peur, ça arrive d'être en colère, de détester quelque chose ou quelqu'un. Si on ne peut pas s'empêcher de ressentir ces émotions, ça peut être très compliqué, tout simplement, est-ce qu'on ne peut pas s'empêcher de les diffuser? Donc juste de ne pas propager de messages haineux, même si on les pense, de les garder pour nous, parce que ça ne fait de bien à personne. Ça ne nous fait pas de bien à nous d'en parler. Et puis la personne à qui on donne ce genre d'informations, à qui on tient ce genre de propos, est-ce qu'elle est plus heureuse également? Je ne suis pas sûre. Au contraire, ça entretient des émotions négatives et ça propage voilà, des sentiments qui nous empêchent d'être heureux et d'aimer les autres. Troisième idée pour cultiver l'amour, pourquoi ne pas utiliser les réseaux sociaux pour diffuser des messages positifs? J'entends souvent dire que les réseaux sociaux c'est dangereux, qu'on y voit. En fait, tout dépend ce qu'on en fait. C'est à nous de les rendre utiles, c'est à nous d'en faire ce qu'on veut qu'ils soient, en gros. Donc, ce que je propose, c'est par exemple de ne faire circuler que des messages positifs. Quand on voit des images traumatisantes sur Facebook, se poser la question, qu'est-ce que ça apporte si je diffuse ce genre d'images? Est-ce que je ne peux pas me contenter de faire passer des choses agréables, des choses qui font sourire, des messages de personnes généreuses? On voit des vidéos comme ça qui circulent, des expériences de personnes qui se regardent dans les yeux sans se connaître et qui pleurent d'émotion. Je ne sais pas moi, les choses qui font sourire, qui donnent la pêche, qui donnent juste envie de profiter de la vie et pas qui nous traumatisent. J'ai vu des images très violentes sur Facebook et je ne trouve pas que ce soit une chose très positive. Je ne suis pas sûre que ça encourage vraiment la réaction des gens.
Je crois plutôt que ça les traumatise et ça les referme sur eux. Donc voilà, utilisons les réseaux sociaux, mais de manière positive. Quatrième idée, pour cultiver l'amour, pourquoi ne pas s'inspirer des gens qui cultivent l'amour et qui sont des modèles pour nous de sagesse et de paix. Par exemple, on peut lire les ouvrages inspirants de grandes personnes comme Martin Luther King, l'abbé Pierre, Nelson Mandela, le Dalai Lama, Mère Teresa, moi que sais-je, toutes ces personnes qui œuvrent en fait pour la paix, pour l'amour, qui sont vraiment des modèles pour nous. Je trouve que de manière générale, on parle beaucoup trop des personnes qui tuent, qui font du mal. Il y a également plein de personnes qui font le bien. Et voilà, je pense qu'il faut également cultiver plutôt cette connaissance positive donc de ces personnes et plutôt diffuser ces messages-là. Cinquième idée pour cultiver l'amour, pourquoi ne pas méditer sur l'amour et la bienveillance? Alors que le terme méditation ne vous fasse pas peur, hein, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il ne s'agit pas de se mettre forcément en position du lotus, de ne plus penser pendant des heures en regardant fixement une bougie. En fait là, je vous parle plutôt de faire naître en vous un sentiment d'amour et puis de l'étendre. Donc voilà comment ça se passe. En quelques mots, une méditation sur l'amour et la bienveillance. Il s'agit donc de s'installer déjà confortablement, de respirer pour faire le calme en soi et puis de penser très fort à une personne qu'on aime, de l'imaginer triste, de sentir vraiment grandir en soi l'envie de la consoler, de la soutenir, de la rendre heureuse. Ça, on va sentir naître en soi un sentiment vraiment très fort de compassion, d'amour, de bienveillance, vraiment d'envie de soutenir l'autre. Et une fois que ce sentiment est bien présent en nous, il s'agit simplement d'essayer de l'étendre aux autres, aux personnes qu'on connaît, à celles qu'on ne connaît pas et à celles qu'on n'aime pas. Voilà, et simplement de sentir grandir ce sentiment d'amour en nous. Voilà, quelques minutes, ça suffit à cultiver ce sentiment positif d'amour, d'ouverture aux autres. Alors, sixième idée pour cultiver l'amour, tout simplement dire je t'aime. Moi, j'ai constaté que par exemple, je suis beaucoup plus pudique quand il s'agit de dire je t'aime que quand il s'agit de faire des critiques. Et je trouve que c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage de faire ça parce que dire je t'aime aux gens, c'est pas une honte. Dire je t'aime à nos proches, à ceux qu'on aime, c'est au contraire hyper important. Combien de fois est-ce qu'on entend des personnes, quand leurs proches ont disparu, se dire, avoir des regrets et se dire je ne lui ai pas assez dit combien je l'aimais. C'est un regret qui est très fréquent. Et voilà, je trouve que c'est vraiment dommage. Donc n'ayons pas peur de dire je t'aime aux gens qu'on aime, de leur faire des compliments, de leur dire des choses positives, de rendre service, bref, d'être vraiment, d'aimer les autres et de l'exprimer. Voilà, de l'exprimer au quotidien pour ne pas avoir de regrets. Je pense que c'est vraiment une des plus belles choses qu'on puisse faire. Septième idée pour cultiver l'amour au quotidien, se faire des câlins. Il faut savoir que le toucher, c'est un moyen en fait très efficace pour apaiser, pour se détendre et pour cultiver l'amour, pour augmenter notre sentiment de bonheur et d'amour. On conseille par exemple aux enfants, quand ils font des crises de colère, qui sont perdus, qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions, simplement de leur poser la main sur le visage par exemple, comme une caresse, pour faire naître le calme en eux et en fait ça les apaise très très rapidement. C'est hyper efficace, on obtient de très bons résultats. De manière générale, chez les enfants, c'est vrai que le toucher, c'est un sens très développé. Donc je pense que c'est vraiment aussi quelque chose d'important de faire des câlins à ceux qu'on aime, de faire vraiment réserver des moments pour se faire des câlins, des caresses, pourquoi pas des massages également. Les massages chez les bébés, ça se répand beaucoup, c'est très efficace, ça permet de se détendre et de développer en nous ce sentiment d'amour, de rassurer également l'autre. Huitième idée pour cultiver l'amour en nous, c'est écrire des lettres d'amour. On pourrait par exemple de temps en temps écrire une lettre d'amour à un de nos proches, à une personne qu'on aime, je t'aime parce que, et lister toutes ses qualités par exemple, tout ce que cette personne a fait pour nous, tout ce qui fait qu'on ressent beaucoup d'amour pour elle. Voilà, je trouve que c'est rien que de le mettre par écrit, le mettre sur papier, ça nous oblige vraiment à réfléchir, à poser notre attention sur ce sentiment d'amour. Ensuite, voilà, à nous de voir ce qu'on fait de cette lettre. On n'est pas obligé de la donner à la personne qui est concernée par cette jolie lettre. On peut également la garder tout simplement pour nous et puis la relire de temps en temps pour cultiver ce sentiment d'amour et de bonheur. Voilà, c'est tout. C'était quelques idées pour cultiver l'amour en nous au quotidien. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire sous la vidéo.
Et puis également à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et à la partager. Voilà, ça me fait toujours très plaisir. Je vous donne rendez-vous moi sur mon blog Les Défis d'Éphi Zen pour relever ensemble un défi zen par semaine, pour voir la vie en rose et voilà, s'améliorer dans plein de domaines pour vivre plus heureuse, voilà, tout simplement au quotidien. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bonne journée. Bye bye.